Coucou, coucou tout le monde. Alors, il est bientôt 10 heures, un peu plus tôt que d'habitude. Est-ce que j'ai quelque chose de prévu cet après-midi qu'il faut que je prépare euh, et qui, j'espère, sera une belle surprise pour vous. Voilà. Allez, comme d'habitude, je vais faire quelques notifications. Voilà. Coucou, on va attendre 10 heures tranquillement. N'hésitez pas à me faire un coucou quand vous arrivez. Coucou Laetitia. Tu vas bien ma belle? Coucou Manuela. Alors, comment s'est passée votre semaine avec cette super lune? Moi, ça a été, comment dire, une semaine assez merveilleuse et compliquée en même temps. Voilà, c'est un peu bizarre. Voilà, des belles rencontres, des beaux projets qui se mettent en place. J'ai trouvé un partenariat pour des événements, donc voilà, des choses super intéressantes et en même temps, semaine assez fatigante, je dois l'avouer. Voilà, d'où peut-être un peu ma tête un peu fatiguée, il paraît ce matin, mais bon, je sais pas, moi je me rends pas trop compte. Coucou Thomas. Alors, il est 10 heures aujourd'hui. Du coup, pour les énergies de la semaine, j'ai décidé d'utiliser l'oracle des druides. Il est peu connu. Je vous montre la couverture. Yep, voilà. Ouais, c'est un grand. Ouais, il est assez grand. Il est un peu particulier, mais moi je l'aime bien puisque du coup, voilà, c'est ma culture. Il montre les animaux. Les cartes sont des cartes d'animaux, on va dire, hein, d'animaux totems, d'animaux sacrés des Celtes. Oh, merci Thomas pour le compliment. Bonjour Eric. Alors, je vous montre quelques cartes. Voilà, comme celle-là. C'est l'aigle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tac. Et le taureau. Le lapin. Ouais, il a l'air, le lièvre, il a l'air un peu foufou, mais voilà. Voilà, c'est des cartes d'animaux sacrés des Celtes. Alors pas tout à fait les mêmes que ceux des Amérindiens, puisque ben voilà, les animaux, on n'a pas tout à fait les mêmes. Bonjour John, eh oui, je suis encore là. Voilà une autre carte comme le cheval. Alors j'aime beaucoup ce jeu. Pourquoi? Déjà, il est très exhaustif. Enfin, il tombe en général pile poil. Et quand vous l'achetez, vous avez 3 cartes vierges. Alors c'est pas des jokers, hein. C'est justement des cartes vierges si vous voulez rajouter un animal. Si vous avez un animal totem qui n'est pas dans le jeu et que vous voulez le rajouter pour travailler avec, vous pouvez en rajouter 3. Donc je trouvais ça sympa. Le système est bien fait. Et puis
Et puis voilà, cet oracle, voilà, il est intéressant, il fonctionne bien, il est livré avec un gros livre explicatif euh, qui, ma foi, qui est vraiment très bien fait. Moi j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je travaille aussi aujourd'hui avec lui, c'est pour vous le faire découvrir. Voilà, donc on va commencer pour les énergies de la semaine que j'ai tirée tout à l'heure. Voilà. Donc ma foi, un peu plus calme que la semaine dernière, heureusement. Heureusement pour nous. Heureusement pour nous. Alors, j'espère qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, c'est super agréable. J'espère que vous allez pouvoir voir les cartes comme il faut. Allez, on va commencer. Ça fait 5 minutes où on attend peut-être un petit peu, voir si d'autres personnes arrivent. Voilà, n'hésitez pas à me faire un coucou quand vous arrivez. J'espère que ma messagerie va fonctionner mieux. Est-ce que j'ai eu des petits soucis ces derniers temps? Des fois, les commentaires fonctionnent pas, je sais pas pourquoi. Voilà. Sinon, comme je disais hier, j'ai mis un post, je pense que certains l'ont vu. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je suis bloquée au niveau des partages. Donc, n'hésitez pas à me partager si vous pensez que ça peut aider d'autres amis. Voilà, partager dans des groupes, avec grand plaisir de me faire de la pub. Hein. On va pas s'en cacher. Hein. A priori, je pense que c'est un petit souci d'algorithme. Mercredi dernier, d'ailleurs j'ai mis un post là-dessus, j'ai reçu un MP de quelqu'un avec ma photo de profil. C'est pas cette personne qui m'avait envoyé le MP. A priori, c'est dû c'est des virus qui traînent comme ça. Alors j'ai pas cliqué dessus, mais a priori ça suffit de le recevoir pour que je me retrouve bloquée. Je pense que ça vient de là. Bon bref, hein, c'est comme ça. On fera avec. Bonjour Delphine. Voilà, donc on va commencer avec la carte pour lundi. Hein, on va commencer dans l'ordre. Oui, Thomas, virus informatique, joie et bonheur. La modernité, c'est pas toujours top. Mais bon, t'es comme ça. C'est comme ça. Tant que ça m'empêche pas de faire des directs, ma foi, il y a pire que ça. Bonjour Marie. Alors, je vous montre la carte pour lundi. Voyez, les cartes sont très colorées. Il y a toujours plein de symboles dans ces cartes. Donc ici, pour lundi, la carte de la grenouille. Une grenouille qui sort de l'eau et qui vient de, si je me mets dans le bon sens, qui vient de pondre. Voilà. Et ici, vous avez ce côté-là. Là, c'est une plante, je ne me rappelle plus le nom qu'elle a, mais c'est sur le continent européen, on appelle la plante à grenouille. Voilà. Et champignons, voilà. Alors la grenouille. La grenouille, c'est un animal qui est super intéressant. Moi, je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'il a été un peu décrié dans certains, je vais me mettre comme ça, que vous me voyez aussi en même temps, dans certains contes. Voilà. Ce qui est bien dommage parce que la grenouille, elle symbolise l'union entre le ciel et la terre. C'est un animal qui vit autant dans l'eau que sur la terre. Donc c'est l'union des deux. Et chez les Celtes, chez les druides et chez les prêtresses, la grenouille, c'est un animal important puisqu'elle symbolise guérison et bonheur. Voilà, elle est vraiment très importante. Et elle arrive pour lundi, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être quand même une belle journée. Beaucoup de bonheur dans votre journée. Si vous savez, excusez-moi, je vais bafouiller un peu. Si vous savez voir au-delà des apparences, c'est-à-dire arriver à chercher, à trouver la beauté et la magie de la vie qu'il y a partout, même des fois sous des apparences pas toujours très agréables. Un peu comme les grenouilles, quand on la voit, c'est un peu particulier, hein, ça peut avoir des espèces de petits
cloques, des petites verrues. Là, c'est visqueux, c'est pas toujours très sympa. Il faut faire attention quand on les attrape parce qu'il y en a qui ont des pigments qui sont un peu agressifs pour nous. Mais quand on va gratter sous les apparences, c'est un animal merveilleux et qui apporte beaucoup de bonheur et qui aide à la guérison. Donc pour lundi, sachez voir, voilà, au-delà des apparences et voir la beauté et la magie de la vie. Demain, ça va être une belle journée sous le signe du bonheur. Et démarrer une semaine sous le signe du bonheur, moi je trouve que c'est quand même pas mal pour ceux qui bossent, pour ceux qui bossent avec des horaires classiques, hein, qui bossent lundi, mardi, voilà. Donc c'est bien pour une fois de démarrer une semaine avec une jolie carte. Alors pour mardi est arrivé, j'espère que ça fait pas trop de, voilà, c'est pas évident de vous montrer sans les reflets. Donc c'est le dragon de l'eau. Letty, tu me dis, démarrer un nouveau boulot, c'est un bon présage pour lundi? Bah oui, c'est une belle journée de bonheur et un nouveau boulot. C'est un bon boulot alors. C'est un très très bon présage. Alors mardi, le dragon de l'eau. Alors le dragon de l'eau, il est un peu particulier. C'est un animal de la mythologie celtique, hein, qui est là, qui est très puissant. Bonjour Jessica. Et ce dragon de l'eau, en fait, sa particularité, c'est d'amener à la surface tout ce qui se cache en dessous, ce qui est bien caché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mardi, on peut s'attendre à une journée avec beaucoup d'émotions qui va peut-être être compliquée pour certains parce que il y a des souvenirs réprimés qui ont été bien cachés dans l'inconscient qui vont ressurgir et remonter à la surface. Ça peut être désagréable, mais avec le dragon de l'eau, voilà, si ces souvenirs arrivent, c'est que on en a besoin pour avancer, donc il faut les accepter, y faire face, ils sont là, d'accord. C'est ce qui s'est passé avant, mais voilà, ça nous a permis d'apprendre des choses, ça nous a permis de grandir. Si on n'a pas trouvé le côté positif de ces souvenirs, ça va être le moment mardi de voir qu'est-ce que ces souvenirs douloureux qui ressurgissent nous ont apporté de positif et pour avancer sur notre chemin et être plus en harmonie. Donc mardi, ça va un petit peu secouer, d'autant plus que voilà, mardi, c'est quand même le jour de Mars, donc le dieu Mars, la planète Mars qui nous secoue au niveau de l'action. Donc mardi, voilà, des choses vont ressurgir. Si on a déjà travaillé ces souvenirs, eh bien, la journée va relativement bien se passer. Ils vont revenir, on va les accepter, les mettre en lumière comme on sait le faire. Si on n'a pas fait ce travail, ça va être un peu plus émotionnellement instable, mais ça devrait le faire sans trop de difficultés. Voilà, il suffit juste de les accepter, de les mettre en lumière et ça va passer relativement tranquillement. Ça, c'est pour mardi. Après, on va donc mercredi et si je mets comme ça, peut-être que on va essayer de faire moins de reflets. Voilà. Alors, mercredi, c'est la carte de la truie avec tous ces petits. La truie qui est un animal qui amène la générosité. Vous voyez, les truies sont toujours déportées, beaucoup de portée, beaucoup de partage. Donc mercredi, c'est une belle journée sous la générosité de la vie, la générosité des gens, la vôtre. Et cette carte invite à se rappeler que quand on sait donner aux autres et quand on sait accepter aussi ce que les autres nous donnent, eh bien la vie, l'univers nous le rend.
et qu'on ne manque de rien. Donc c'est vrai que la truie est synonyme de générosité et d'abondance. Donc mercredi, une belle journée qui se prépare. Voilà, peut-être une journée fatigante pour ceux qui ont des enfants et qui vont peut-être un peu faire taxi comme moi. Joie et bonheur. Bon, voilà, c'est comme ça. Jeudi. Alors, jeudi, nous arrive la chouette. Ah ah, ah. Jolie chouette avec, voilà, c'est une carte où il y a aussi beaucoup de symboles. Je vais essayer de vous les montrer parce que alors moi et ma latéralité, hop là, voilà, vous voyez, il y a déjà une première offrande là qui est accrochée à l'arbre sous la chouette qui représente tout simplement l'être humain. Hein, c'est un symbole celtique, druidique, l'être humain. Et en haut, vous avez un autre symbole, un petit peu caché, qui est la spirale. Alors, la spirale chez les Celtes et chez les Druides, mais chez d'autres aussi cultures, c'est un symbole qui est important puisque c'est la spirale de l'éternel changement, du recommencement. Elle représente la vie et la mort en fait. Hein, c'est l'éternel recommencement, l'éternel changement. Donc, c'est vrai que c'est un symbole qui est important. Et jeudi, la chouette, eh bien, elle nous enseigne quoi, la chouette? Elle nous enseigne la sagesse d'arriver à transformer nos points faibles en points forts et le lâcher prise. Quand la chouette apparaît, voilà, c'est le symbole de la sagesse et du lâcher prise. Donc, on peut compter sur elle pour nous aider à mettre en lumière nos points faibles, à les transformer en points forts, hein, parce que quand on les connaît, eh bien, on est moins atteint. Quand les gens appuient sur le bouton, ça nous fait pas grand-chose puisque on connaît nos points faibles et on sait faire avec et on sait s'en servir du bon côté. Donc voilà pour jeudi, d'accord. C'est d'arriver à être en acceptation de soi, en lâcher prise et sans aucune crainte puisque nous sommes sous la protection de la chouette et de la spirale, de l'éternel recommencement. La vie est un éternel changement de toute façon, donc on commence à y être un peu habitué à tout ça. Hein. Joli, joli chouette. Ça, la chouette en général, elle est commune à peu près toutes les civilisations au niveau des animaux. Hein. Après, je vais vous montrer une autre carte. L'animal est un peu moins connu en animal sacré. C'est le bélier. Alors, ça, c'est la carte de vendredi. Ouais. Voilà, sans trop de luminosité. Le bélier qui est là. Donc, derrière le bélier, vous voyez la femelle avec les petits. Et devant, ici, gravé dans je ne sais pas si on arrive à bien le voir, c'est un serpent, mais avec une tête de bélier en fait. Je vais essayer de vous le montrer un peu plus près, parce que je ne sais pas si on arrive, voilà. Vous voyez, c'est un serpent avec une tête de bélier. Voilà, ça c'est une carte qui est très très forte en énergie, donc c'est la carte de vendredi. Et le bélier, c'est un animal qui est très fort parce qu'il permet de surmonter les obstacles et de réussir. Surtout, il amène réussite et il amène équilibre et enracinement. C'est un animal qui est très attaché à son lieu de naissance, à son lieu familial, qui est très attaché à sa famille. Et donc, c'est ce qui nous amène. Ce qui veut dire que vendredi, il y aura quelques obstacles sur la journée, mais que vous allez surmonter sans difficulté. Hein, la réussite va être là. Et comme le bélier, c'est aussi l'enracinement et l'équilibre, ça veut dire aussi que même s'il y a succès, on va pas avoir la grosse tête. On va rester bien campé, les pieds sur terre et bien dans la réalité. Et ça, c'est bien quand on arrive voilà, à obtenir ce qu'on veut et qu'en plus, on ne devient pas complètement foufou par le succès. Parce que bon, voilà, hein, on a tous, de temps en temps, ça nous monte un peu au petit boulot. Donc, remettre les pieds sur terre.
Ce qui veut dire que vendredi, c'est quand même une belle journée, journée de réussite, malgré quelques obstacles. Donc, s'il y a des choses à lancer ou à demander, c'est ce jour-là qu'il va falloir le faire. Donc, voilà, voilà. Donc, c'est un peu... C'est une belle journée vendredi. Delphine, tu me dis, on commence la semaine en beauté, on la finit sur le chapeau de roue. Ouais, oui, je confirme. On finit sur les chapeaux de roue. Voilà la carte de samedi. Donc, on sera le 10 février, samedi. Et c'est la carte de la vache. Alors, la vache qui est représentée, c'est une variété de race de vaches islandaises. On voit peu de vaches comme ça en France, mais dans le nord de l'Europe, on en voit. Ces vaches avec les franges, là, elles sont magnifiques. Alors, ça, c'est le symbole qui arrive pour samedi. Qu'est-ce que ça veut dire? La vache, c'est un animal fort, qui est en protection, qui est calme et qui est le symbole de la terre-mère. Donc, quand cette carte arrive, c'est pour nous faire prendre conscience qu'on ne fait qu'un avec l'univers et qu'on ne fait qu'un avec la terre-mère et que comme elle, on a des ressources illimitées. Il faut savoir aller chercher nos ressources, d'accord, s'en servir sans aucune crainte puisqu'on a la force nécessaire et on a l'énergie nécessaire en nous puisqu'on est relié à la Terre et relié à l'univers. Donc, calme et sérénité. Tout va bien se passer. C'est une belle journée pour samedi, avec des belles protections, une belle connexion à la Terre. Donc, c'est sympa. Voilà. John, tu me dis, toutes les journées sont belles si on veut qu'elles soient belles. Oui, bien sûr. Toutes les journées sont belles. Ça, je suis d'accord. Mais il y a des journées avec des fois des difficultés. Et quand on peut savoir un petit peu à l'avance qu'une journée va être peut-être plus ou moins compliquée, c'est aussi sympa, puisqu'on y est préparé et du coup, on va peut-être être moins envahi par nos émotions négatives. C'est aussi ça là, que je veux vous faire passer. La vie est belle, effectivement. Il faut savoir en profiter tous les jours. Et quand on y est préparé, c'est encore mieux. Et la carte de dimanche. Voilà. Alors, cet animal qui est là, c'est la loutre. C'est la loutre, un animal qui vit également sur terre et dans l'eau, puisqu'elle peut passer... alors, si ma mémoire est bonne, la loutre est capable de passer, je crois, 4 minutes en apnée sous l'eau, sans aucun problème. Mais c'est un animal très joyeux. Alors, elle arrive dimanche, ce qui est bien, parce que la plupart du temps, c'est un jour où la plupart des gens ne travaillent pas. Et elle nous invite à redevenir enfant, retrouver son enfant intérieur, redevenir enfant, s'amuser, accepter les expériences, les choses qu'il y a à faire. Bonjour Véronique. Donc pour dimanche, la loutre qui vous invite, voilà, à vous amuser, à se détacher de la routine, des soucis quotidiens, à faire les fous, à rigoler, à redevenir enfant. Parce que ça fait du bien et que c'est pas parce qu'on fait les andouilles et qu'on redevient enfant qu'on n'en est pas moins sage. Il faut quand même savoir que la loutre, qui aime beaucoup jouer, qui saute beaucoup dans l'eau, qui est un animal très joueur, est aussi un animal qui est capable d'attraper avec ses pattes un saumon qui remonte la rivière. Quand même. Essayez-vous d'attraper un saumon qui remonte la rivière, je vous garantis, c'est compliqué. Mais elle y arrive très bien. Donc elle sait s'amuser, mais elle sait aussi être sage et subvenir à ses besoins. Mais c'est quand même un animal qui est très très joueur. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'en voir. Bon, j'en ai vu malheureusement en zoo, mais aussi dans la nature.
et elles sont, quand on prend le temps de les observer, elles passent énormément de temps à jouer. Et c'est quand même très agréable de les voir faire. Donc pour dimanche, c'est bien voilà, on nous invite à la redécouvrir, à nous reconnecter à notre enfant intérieur et à faire nos expériences et à rigoler. Donc vous voyez que c'est une semaine. Alors oui, il y a des petites journées comme ça, mais dans l'ensemble, c'est une belle semaine avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Donc c'est quand même assez intéressant. Ça va nous reposer de la semaine dernière. Hein, parce que je ne sais pas pour vous, mais j'ai ça en début de live tout à l'heure. La semaine a été un peu particulière pour moi. Des belles expériences, des belles rencontres, des beaux aboutissements de projets, mais en même temps, émotionnellement, ça a brassé pas mal de choses, pas toujours très agréables. Il faut le reconnaître, mais voilà, les choses sont passées relativement bien. Donc, ma foi, assez contente de voir que cette semaine va être plus dans la joie, dans le bonheur et moins de complications. Voilà donc les énergies pour la semaine prochaine. Et donc, bien comme tous les dimanches, je suis donc avec mes cartes. Voilà. Et donc, pour ceux qui le veulent, je peux demander à l'oracle s'il a un message à vous faire passer. Il suffit de me demander, si vous voulez, que je vous tire une carte, en précisant bien sûr que je ne fais pas de voyance. C'est une guidance, c'est-à-dire que c'est une carte qui va vous indiquer s'il y a des choses à travailler, s'il y a des choses qui vont arriver, voilà, mais ce n'est pas une voyance, je précise. Je dis ça parce que je vois John qui me demande si il va enfin rencontrer son âme sœur. Je ne sais pas. Je ne fais pas de voyance. Voilà. Alors, Laetitia. Ok. Bonjour Virginie. Alors, Virginie qui vient d'arriver. Juste, je te dis les cartes pour la semaine dans l'ensemble. Ça va. On est sur une semaine de bonheur, d'amusement et de réussite. Voilà, un ou deux jours un petit peu tendus, mais dans l'ensemble, c'est bien. Alors, Laetitia, une carte. Après, je vois Delphine, Jessica et Manuela. D'accord. Alors, Laetitia, déjà. C'est un jeu qui met un peu de temps. Bonne journée, Eric. Belle journée à toi. Hop là. Alors, Laetitia. Laetitia est arrivée. Laetitia. Alors, je vais être un peu ralenti ce matin, je vous l'avoue. J'ai pas beaucoup. Alors, Laetitia, la carte qui arrive. Je ne sais pas si tu la vois bien. Essayer de la mettre au centre. Voilà. Laetitia, cette carte, c'est le dragon de la Terre. Le dragon de la Terre qui symbolise pouvoir et potentiel. Letty. Ça veut dire que, eh bien, que tu as beaucoup de potentiel à l'intérieur de toi, beaucoup de pouvoir, beaucoup de force.
et aussi beaucoup de beauté à l'intérieur de toi et qu'il va falloir aller les chercher, aller apprendre à utiliser tes talents grâce à l'aide de ce dragon de la terre. Alors Letty, ça fait quelques dimanches que tu es là et que je te tire une carte et je me rends compte, Letty, que c'est toujours la même chose qui revient, te reconnecter à tes potentiels, à tes talents, à tes énergies et les utiliser. Ça insiste beaucoup, hein. Ça insiste beaucoup. Voilà. Donc Laetitia, du potentiel et à savoir à aller le chercher, à aller le trouver, à l'utiliser. Et ils insistent beaucoup là-dessus. Donc moi je vais insister sur la méditation pour les reconnexions, pour savoir exactement ce que tu voilà, hein, ce que tu es capable de faire. Voilà. Alors, je remonte pour ne pas... tac, tac. Alors, Delphine qui m'a demandé une carte. On va essayer de faire dans l'ordre, hein, et d'oublier personne. Alors, Delphine. Delphine Keruel. J'espère que je prononce bien. Delphine. D'accord. Alors. Delphine. La carte. Alors, la carte qui est arrivée, Delphine, c'est celle-ci. Voilà, j'espère que tu la vois bien. Voilà, peut-être en reculant moins de... Voilà, c'est le chien. Alors, le chien qui est représenté là, c'est un lévrier d'Écosse. Le chien, ça représente conseil, protection et loyauté. C'est en fait, chez les Celtes, le chien, c'est le gardien des mystères. Et il nous aide, comment dire, c'est un gardien qui nous aide à défendre nos propres valeurs et ce qui est sacré pour nous. Et il invite en général à développer des qualités comme la confiance, la fidélité, et à les apprécier aussi chez les autres, hein, bien sûr, pour avoir une vie harmonieuse, arriver à faire confiance aux autres et à être loyal envers soi, mais aussi envers les autres, tout en respectant bien sûr ses valeurs. C'est important. Et ce qui est précieux pour soi. Voilà Delphine, la carte qui est arrivée, donc le chien qui est vraiment le gardien des mystères chez les Celtes, chez les druides. C'est un animal c'est une énergie auquel on peut se référer quand on a besoin d'aide, quand on doit défendre ses propres valeurs et qu'on a besoin d'un coup de main. Donc voilà, Delphine, très jolie carte. Alors, après, je sais qu'elle m'avait demandé... Jessica. Bonjour Sonia. Coucou Sonia. Alors, Jessica... Delphine, tu me dis merci beaucoup, ça me parle. Ok. Je t'en prie, avec plaisir, Delphine. Alors, Jessica. Une carte. Jessica.
sais pas si toi demandé. Il y a des jours après. Jessica, donc, qui est arrivée. Alors, la carte qui est arrivée, Jessica. Alors, Jessica, Gab, Marie. J'espère que tu es toujours avec nous, Jessica. La carte est arrivée comme ça, c'est-à-dire qu'elle est arrivée à l'envers. Alors, la carte, c'est celle-ci. J'ai beaucoup de luminosité aujourd'hui. Je vais essayer de baisser un peu mes volets. Ça fera peut-être un peu moins, voilà, un peu moins de luminosité. Donc, la carte qui est arrivée, Jessica, pour toi, c'est l'aigle. Tu vois, elle est arrivée à l'envers. Alors, c'est vrai que ça a une signification aussi quand ça arrive à l'envers. Voilà. Ça veut dire que, en fait, on te demande d'apprendre à contrôler la puissance de ton intellect. D'accord? L'aigle, en fait, comment dire? L'aigle, il amène à un équilibre parce que c'est un animal avec une force très masculine, mais qui plonge dans l'eau aussi pour récupérer des poissons. Donc, il plonge dans l'eau qui est une énergie beaucoup plus féminine. Et donc, il amène à un équilibre comme ça. Et quand il arrive renversé, ça veut dire qu'il est temps de faire le point sur ton équilibre intérieur. D'accord? Et de voir un peu où tu en es, bien sûr, hein, et de prendre conscience de tout le potentiel que tu as au niveau de l'esprit, alors que ce soit de l'esprit, je veux dire, spirituel, mais aussi rationnel, analytique. Hein, Donc voilà, cet aigle, il t'invite vraiment à faire le point sur tes énergies, sur ton équilibre esprit-cœur. Voilà, Jessica. Je ne sais pas si ça te parle dans ce qu'il y a à travailler. C'est ça qui est arrivé. Prendre conscience de son potentiel et travailler à l'équilibre entre l'esprit et le cœur, entre le féminin et le masculin, l'équilibre du couple sacré. Voilà, Jessica, la carte qui est arrivée pour toi. Dis-moi si ça te parle, parce que ce jeu est, je dirais, dans un sens assez énigmatique. Donc, les messages arrivent, mais moi, je ne vous connais pas personnellement, pour la plupart, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Voilà, pas besoin de savoir les détails, juste si ça vous parle. Après, c'est Manuela qui m'avait demandé. Voilà, Manuela. Dis-moi si tu es toujours là, Manuela. Après, c'est vrai que des fois, j'ai des petits bugs. Alors, Manuela, carte, Manuela, carte qui arrive. D'accord. Moi, j'aime quand les cartes, elles tombent toutes seules. Alors, Manuela. Manuela qui est toujours là. Alors, Manuela, la carte qui est arrivée pour toi. Voilà, là, comme ça, on la voit pas mal. Hein. J'essaye de la mettre au milieu parce que... Oui, c'est pour ça que je demande Manuela si tu es toujours là, parce que je sais que tu es un peu loin de chez toi. Alors, voilà, Manuela, la jolie carte qui est arrivée, c'est le faucon. Alors, le faucon qui symbolise, ses maîtres mots, c'est noblesse, souvenir et purification. D'accord? Alors, le faucon, il
il invite à se libérer des fardeaux inutiles et à renouer avec les racines ancestrales, les racines, je dirais familiales, mais peut-être pas que la famille biologique. Vraiment de tes origines profondes. Donc il invite vraiment à lâcher ce qui est inutile, ce qui t'encombre, ce qui te pèse, et à renouer avec tes racines. D'accord? Et prendre le temps d'analyser ce qui se passe quotidiennement. Parce qu'avec l'aide du faucon, tu vas avoir les choses beaucoup plus en détail. D'accord? Et donc, tu vas réussir en voyant le détail et en te reconnectant à tes racines vraiment profondes, à se rendre compte que, voilà, que tu peux être fier de tes racines, tout à fait fier de tes racines. C'est ce qui ressort, hein, la noblesse. Et en plus, voilà, quand on connaît nos racines et qu'on sait où on va, quand on sait d'où on vient et qu'on sait où on va, eh bien, on est beaucoup plus inspiré, beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus aligné en fait dans sa vie. Donc c'est vrai que le faucon, voilà, c'est un animal qui aide à voir les détails et du coup à purifier aussi tout ce qui peut t'encombrer. Donc lâche les fardeaux inutiles, reconnecte-toi à tes racines, sois-en fier. Et tu n'auras que plus d'intuition pour la suite de ton chemin de vie. Voilà, Manuela. Alors, Jessica, je vois que tu m'as laissé un message. Merci beaucoup, Cécile. C'est tout à fait ce dont il faut que je travaille, équilibre féminin-masculin. C'est vrai qu'en ce moment, c'est quelque chose qui revient souvent. Manuela, Virginie, qui m'a demandé une carte. Est-ce que tu es toujours là, Virginie? Parce que comme il y a des fois, je pars dans mes connexions, n'hésite pas. Manuela, tu m'as... Il a pas. Ah. Ok. C'est que ça te parle. Je suis contente, du coup, si ça te parle. Virginie. Alors, Virginie Rosa. Une carte pour Virginie. Ah. Aurait-il beaucoup de choses à dire à Virginie? L'oracle met du temps, Virginie. Alors, toi, tu as vraiment tout travaillé. C'est cool. Soit il a beaucoup de choses à te dire. En général, quand ils mettent du temps à répondre, une carte pour Virginie. Hop. Alors, bonjour Jean-François et bonjour Véronique qui viennent d'arriver. Vous me voyez en train de rire. Bon, comme d'habitude, je rigole beaucoup. C'est juste que je viens de voir la carte qui vient d'arriver pour Virginie. Et qui... je ne sais pas pourquoi, Virginie. Moi, ça ne m'étonne pas du tout que cette carte arrive pour toi. Voilà. Je pense que tu la vois. J'essaie de faire le moins de reflets possible. Alors, Virginie. Mais oui, je rigole parce que Virginie regarde la carte. C'est le loup. Le loup qui arrive pour toi. Intuition, apprentissage. Alors, le loup qui apporte beaucoup de force intérieure, beaucoup d'intuition et ne pas hésiter à se connecter à son animal totem, le loup.
parce qu'il nous montre la voie aussi des apprentissages spirituels. C'est un animal qui nous aide à sortir de notre zone de confort, à aller plus loin dans nos limites. Et surtout à ne pas avoir peur de la force intérieure qui est en soi. Voilà, c'est un animal qui va t'apprendre à connaître ton moi le plus profond, ta présence spirituelle. C'est vraiment un animal très très fort. Même s'il paraît solitaire, c'est un animal qui est quand même très attaché à sa famille, qui aime beaucoup partir effectivement en solitaire en vadrouille, mais pour apprendre des choses. Un animal qui aime apprendre, mais qui aime apprendre pour transmettre à sa famille, alors soit famille biologique, soit famille de cœur. C'est un animal qui est très très fort, très relié à l'intuition et qui n'a aucunement peur des ombres qui nous entourent. Voilà Virginie, pourquoi je rigolais quand j'ai vu la carte qui est tombée, puisqu'on se connaît un petit peu en dehors, en dehors de Facebook, et elle te correspond complètement. Qu'est-ce que tu m'as marqué? Je suis dedans depuis une semaine. Bah oui, voilà. À continuer de travailler avec le loup. Très très bel animal totem. Il nous aide vraiment à apprendre beaucoup de choses. Il ne faut pas hésiter à le suivre. Beaucoup d'apprentissage à venir, beaucoup d'intuition. Je revais un peu plus haut dans les messageries pour voir qui m'avait demandé des cartes que je... Tac, tac. D'accord, Laetitia. Coucou. Véronique Sarrazin m'avait demandé une carte. Voilà. Oui, Virginie. Ah non, Virginie, pleure pas. Hein. J'espère que c'est des pleurs de joie en tout cas, parce que sinon je vais me mettre à pleurer moi. Tu sais comment je suis sensible, moi hypersensible, je pleure facilement. Donc on ne me fait pas pleurer en direct, après je vais avoir des yeux de panda. C'est pas top. Alors, est-ce que Véronique, tu m'as demandé une carte, Véronique Sarrazin. Est-ce que tu es toujours là, Véronique? Après, Véronique Ange, oui, bien sûr, Véronique Ange, après je ferai un message. Véronique Sarrazin qui m'a demandé en premier, enfin tout à l'heure, une carte. Je ne sais pas si tu es toujours là avec nous, Véronique. Je vais voilà, demander une carte pour Véronique Sarrazin, je précise, il y a plusieurs Véroniques. Véronique. Alors, Véronique Sarrazin. Ça met des fois un peu de temps à arriver. D'accord. Alors, pleurs de joie, Virginie. Bon, tant bien. Moi aussi, je t'envoie plein d'amour, Virginie. Au dimanche, ma belle. Et puis à bientôt, Virginie. Alors, Véronique, je vois que tu es là, ça c'est bien. Alors, Véronique, la carte qui est arrivée, Véronique, c'est celle-là. Voilà. Alors, c'est le merle. Alors, le merle, ses maîtres mots, c'est enchantement et appel intérieur. Le merle, quand il arrive, ça veut dire que c'est une invitation à s'engager sur un chemin spirituel
à aller voir un peu au-delà de la réalité, on va dire 3D, hein, de la réalité actuelle, d'aller voir un peu au-delà des choses, ce qui se passe. Et ça invite également à explorer le monde intérieur, ton monde intérieur. Alors, soit par des méditations ou aussi par les rêves. Quand le merle, c'est un, voilà, il arrive sur la carte avec une, derrière c'est la nuit, d'accord. C'est vraiment une connexion au rêve. C'est-à-dire que tu dois avoir des messages qui arrivent dans tes rêves, Véronique, et qu'il va falloir arriver à décrypter. Je sais, c'est pas toujours facile. On arrive à trouver pas mal de choses hein, sur Internet à l'heure actuelle. Mais vraiment, c'est un appel vraiment aux connexions spirituelles et au chemin spirituel. Donc, voilà. Il va falloir travailler ça si tu le souhaites. Puisque bien sûr, c'est pas une obligation d'être dans le spirituel. Hein. C'est chacun ses valeurs, chacun ses choix de vie. Mais c'est voilà, c'est le message qui arrive pour toi, Véronique, d'aller sur ce chemin spirituel avec le merle. Donc maintenant, c'est à toi de choisir. Parce que bien sûr, ce n'est qu'une indication, c'est un message qui arrive, mais nous avons notre libre choix. Nous ne sommes pas dans l'obligation, si on ne le sent pas, de suivre les messages. Pour ma part, pendant quelques années, je n'ai pas suivi toujours tous les messages. Donc ça a été un peu chaotique. Depuis que je suis le message, ça va mieux. Voilà. Mais bon, ça c'est mon chemin de vie à moi. Ce n'est pas pour tout le monde pareil, donc chacun ses choix. Et Véronique, Ange et Féerie, je précise parce que du coup j'ai deux Véroniques. Donc une carte pour Véronique, Ange et Féerie. C'est un joli pseudo. Véronique. Ange. Voilà. Hop. D'accord. Alors. Oh, m'a toussé. J'espère que. Bonjour Cathy Cat. Oui, bien sûr. Alors, Véronique Samraza, tu me dis, ça me parle, c'est une de mes recherches. Ben voilà, alors ben continue. Si tu as l'habitude de travailler avec les énergies ou si tu sais travailler avec les animaux, n'hésite pas, si tu sais faire des méditations, Véronique Sarraza, à te connecter en méditation à l'énergie du merle. Il t'aidera dans tes recherches. Il y a des intuitions qui vont arriver. Et n'hésite pas à noter aussi, quand tu t'en souviens au matin, tes rêves, pour pouvoir décoder au fur et à mesure. Hein, parce que des fois, on n'a pas toutes les réponses tout de suite. Il y a des choses qui arrivent quelques jours après quand on relit nos notes sur les rêves. Alors, Véronique, Ange et Féerie. Alors, la carte qui est arrivée, alors elle est arrivée à l'envers. Alors, c'est celle-ci. Bon, c'est toujours mieux quand je suis en arrière, hein, en plus loin. Donc, on va mettre comme ça. C'est l'abeille. Véronique, Ange. Et en fait, elle est arrivée comme ça. Elle est arrivée à l'envers. Alors, elle est arrivée à l'envers. Pourquoi? Quand elle arrive à l'envers, elle signale en fait qu'il y a un sentiment d'isolement, que a priori tu n'es pas certaine de ton rôle, de ton chemin de vie. D'accord? C'est vrai que dans une ruche, en général, chacun connaît bien sa place et son rôle et ça fonctionne bien, c'est très harmonieux. Et a priori, si elle arrive, c'est que tu ne sais pas trop si tu es sur ton chemin.
peut-être temps de vous poser tout ça. Alors c'est marrant parce que là, donc, Véronique Ange, le message qui arrive à travers cette carte, c'est prendre un temps pour réfléchir, oui, mais passer à l'action, ne pas hésiter à agir. Même tout seul au départ, c'est pas grave, puisque les choses devraient normalement s'harmoniser si tu passes à l'action. Donc, ne pas hésiter à fêter la vie, à avoir confiance, parce que les choses devraient s'arranger avec l'abeille. Donc, on t'invite en fait avec l'abeille renversée à réfléchir sur ton chemin de vie, mais à passer à l'action pour bien le définir. Les passages à l'action te permettront de sortir de ton isolement en fait et de trouver ta place. Vraiment ce que tu veux faire. Et du coup, les choses vont s'harmoniser petit à petit. Voilà. C'est le message qui arrive, Véronique, Ange et Féerie. C'est un joli pseudo, je trouve. Ange et Féerie. Voilà. Coucou, bonjour Sandra. Donc Véronique, Ange et Féerie, n'hésite pas à me dire si ça te parle. Parce que ce qui vient vraiment, c'est un grand sentiment de solitude et de pas être tout à fait à ta place. Donc le conseil qui est là, c'est vraiment de passer à l'action, de mettre des choses en place qui va te permettre petit à petit de t'aligner sur ton chemin et après de trouver un bel entourage pour avancer plus loin. Voilà. Cathy Cat, oui, Cathy Cat m'a demandé une carte, il me semblait bien. Alors, pour ceux qui veulent des cartes, si jamais je vous ai oublié, vous m'avez demandé et que je n'ai pas vu vos messages, parce que des fois ça arrive, n'hésitez pas à redemander. Hein. Alors, Cathy Cat. Cathy Cat. Un message pour Cathy. Des fois, il met un peu de temps. Les oracles nous font travailler la patience. Un message pour Cathy. D'accord. Alors. Cathy Cat. Alors, Véronique Ange, tu me dis ça me parle. C'est compliqué d'avoir la force d'agir. Oui, oui, je comprends. Ça, c'est des fois compliqué. Il faut faire un petit pas par petit pas. Il ne faut pas faire des grands sauts, ça fait peur. Il faut faire des petites actions. Et petit à petit, eh bien, on avance. C'est, voilà, petit à petit. Sinon, ça fait trop peur et on n'y arrive pas. Donc, tout doucement. Tout doucement. Cathy, je vois une question. Sandra, tu me demandes si c'est un tirage personnalisé. Alors Sandra, en fait, en début de live, j'explique les cartes qui sont arrivées pour les jours de la semaine, qui permet de se préparer un peu aussi à l'énergie du jour. Et si c'est un jour un peu compliqué avec des obstacles, à savoir à peu près où on va et être mieux préparé à ce jour. Et quand j'ai fini d'expliquer les énergies de la semaine, pour les personnes qui sont présentes au live et qui veulent un message, je tire une carte d'oracle pour la personne qui me le demande et je lui interprète son message. Voilà Sandra pour l'explication. Donc j'étais avec Cathy Cat. Est-ce que tu es toujours là, Cathy? J'espère. La carte qui est arrivée, on l'a vu tout à l'heure, la loutre, le symbole de la joie et du jeu. Cathy Cat, pour toi, elle est arrivée
comme ça, c'est-à-dire qu'elle est arrivée à l'envers. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que a priori, tu serais à contre-courant. C'est-à-dire que tu avances dans une voie qui a priori n'est pas la tienne, mais que tu t'entêtes à rester là-dedans, alors qu'a priori c'est pas ça. Donc on t'invite à te détendre, à lâcher prise. Et à écouter les signes pour aller dans la bonne voie, même si elle te fait peur. Parce qu'en général, quand la loutre arrive à l'envers, les gens connaissent, enfin, ont une intuition de leur chemin de vie ou de ce qu'ils doivent faire ou de ce qu'ils doivent changer, mais ils ne le font pas. Parce qu'ils ont peur, parce qu'on se demande si ça va fonctionner. Donc, a priori, Cathy Cat, voilà, on t'invite vraiment à lâcher prise, à te détendre, à faire confiance en l'univers et à écouter les signes qui t'amènent, parce que tu es à contre-courant. Tu n'es pas... voilà. Il y a quelque chose qui ne se passe pas de façon naturelle, qui devrait se passer. Donc, le lâcher prise. Oui, je sais, c'est compliqué le lâcher prise. Ouais, je connais. Je connais. Je me le répète quasiment tous les jours. Lâche prise sur certaines choses. Et c'est compliqué. Mais a priori, Cathy, tu n'es pas sur la... Voilà, tu es vraiment ce qu'on appelle un nage à contre-courant. C'est comme si la loutre voulait faire comme le saumon et remonter le courant, et ça, elle ne sait pas faire. Donc, c'est pas bon. Voilà. Donc, vraiment écoutez les signes. Alors là, vous en avez un beau, hein. C'est mon chat. Voilà. Hop, parce qu'il est parti. Aïe, aïe. Voilà. Donc ça, c'était pour Cathy. Je regarde si qui d'autre m'avait demandé. Donc, du coup, Sandra, tu veux une carte? Ok, pas de souci. Cathy Cat, j'espère que voilà, ça va t'aider cette carte. N'hésite pas. Voilà. Écoute les signes, Cathy, et essaye de te remettre dans le bon sens. Ce sera plus facile. Les choses vont être plus fluides et plus faciles pour toi. Alors, Sandra Livia. Bon. Cathy, tu me dis, effectivement, je vois bien de quoi il s'agit. Bon. L'essentiel, c'est que ça te parle à toi et que ça t'aide pour la suite. Alors, Sandra Livia. Ok. Sandra. Donc, Sandra, apparemment, tu as l'air de bien connaître les animaux totems. Alors, Cathy, merci beaucoup, avec plaisir, Cathy. Avec plaisir. Alors, Sandra Livia, voilà la jolie carte qui est arrivée. On va essayer de ne pas faire trop de reflets. Là, là, apparemment, ça a l'air d'être bien comme ça. C'est le renard. Le renard, symbole de ruse, mais aussi de diplomatie. Alors, avec la connexion au renard, en fait, c'est super intéressant parce que les gens qui sont connectés au renard, en fait, ils savent à quel moment il faut se montrer et à quel moment il faut se cacher. Ça, c'est vraiment une belle connexion parce que du coup,
ça veut dire que tu sais vraiment mener tes, comment dire, mener les choses, mener tes affaires avec diplomatie. Parce que voilà, le renard est rusé, certes, mais est diplomate. Il ne va pas aller se mettre en danger. Il sait très bien faire la part des choses. Et les gens qui sont en connexion avec le renard sont des gens de très bons conseils. Euh, parce qu'ils écoutent l'intuition du renard. Et du coup, ils savent très bien quand est-ce qu'il faut se montrer, quand est-ce qu'il faut se cacher, qu'est-ce qu'il faut dire ou pas dire. Ça, c'est une très grande force. Le renard. Et c'est vrai que à quand même faire attention parce que si on, il faut quand même être relié à une certaine sagesse quand on est avec le renard, parce que justement ce côté assez rusé a aussi quelques travers négatifs. Donc il faut pas non plus que voilà que ça amène à faire des choses un peu trop sournoisement. Donc faut faire attention, c'est ce petit défaut du renard. C'est pour ça que des fois il est perçu comme très sournois, mais il est quand même, moi je trouve très intéressant parce que beaucoup de diplomatie, beaucoup de ruse, et quand on sait être en connexion avec lui, écouter son intuition avec sagesse, avec bienveillance, on arrive à tout mener en fait. On va prendre le temps, des fois, on va être très diplomate, ne rien dire ou dire les choses, voilà, vraiment dans le bon sens, et on arrive toujours à obtenir ce qu'on veut. Donc, Sandra, c'est voilà, une belle connexion que tu as avec ce bel animal totem, bel animal sacré. Donc, voilà, on a quelques beaux animaux. Et du moment où on fait les choses avec le cœur, qu'est-ce que tu me dis? Tu fais tout avec le cœur, et bien alors c'est parfait. C'est parfait. Parce que voilà, vraiment le renard, diplomatie et ruse, mais quand on le fait dans le bon sens, eh bien, ça veut dire que tu sais très bien faire attention, ne pas te mettre en danger, très bien quand est-ce qu'il faut dire les choses, quand est-ce qu'il faut se montrer face aux gens. Et du coup, ben, ça veut dire que tu sais très bien mener tes petites affaires, que ce soit personnellement ou professionnellement. Donc, c'est un très très bel animal totem pour avancer. Donc, continue comme ça. Puis, n'hésite pas, si tu as l'habitude des méditations, si tu sais te connecter, n'hésite pas à te connecter à l'énergie du renard pendant tes méditations ou quand tu vas te balader dans la nature. Parce que c'est vrai que c'est vraiment des belles connexions. Véronique Sarrazin, merci et belle journée. Belle journée à toi, Véronique. Merci de ta présence. Sonia, une carte. Oui, bien sûr, Sonia. Pas de soucis, Sonia. Alors. Alors, Sonia. Alors, Sonia. Oh, moi, ça tombe une jolie carte, ça. Alors. Alors, je vais te montrer la carte Sonia qui est arrivée. Là, on la voit bien. Sonia, la carte qui est arrivée, c'est le serpent. Alors, le serpent, c'est symbole de... En plus, toi, il y en a deux là. Deux enlacés et un gravé sur la pierre totem derrière. Le serpent, c'est une symbole de transformation, de guérison, d'énergie vitale, en fait. Le serpent, il nous relie à l'autre monde, ce qu'on appelle le monde des profondeurs, à une autre dimension. Et en fait, il représente les différentes incarnations qu'on a pu avoir et aussi
l'énergie, oui, je sais ce mot-là, mais souvent l'énergie sexuelle. Alors, je suis pas là en train de parler de sexe, c'est-à-dire une énergie qui est ancienne, qui est très très forte, d'accord? Une énergie de cœur, une reconnexion vraiment très très intime avec soi. Vraiment, le serpent, c'est vraiment un très très bel animal. Il se transforme aussi régulièrement. Hein, le serpent, c'est un animal qui mue et qui laisse sa peau régulièrement. Il laisse l'ancien et renaît à nouveau. Quand on est relié au serpent, on arrive facilement à lâcher l'ancien qui ne nous sert plus, à lâcher les fardeaux et à repartir sur une nouvelle, pas une nouvelle voie, une nouvelle renaissance, on va dire, pour un meilleur sur le chemin de vie. C'est vraiment un animal avec voilà, avec beaucoup de grâce et beaucoup de transformation, beaucoup d'énergie vitale, énergie vitale qui est forte, qui est très profonde, reliée à la terre, aux profondeurs de la terre, très très profond, et qui nous aide aussi à faire le lien avec le ciel. Un animal, voilà, qui est en lien. Hein. On voit de nouveau le symbole de la spirale, là. Symbole vie-mort, symbole de renaissance, de transformation. Donc vraiment voilà, un animal très très fort, Sonia. Donc transformation et guérison. Donc tu es bien accompagnée. Voilà, très très bien accompagnée. Donc n'hésite pas, le serpent va t'aider vraiment à t'harmoniser entre ciel et terre et à retrouver force. Voilà, c'est un animal que je connais bien, il fait partie de mes animaux totems, je travaille beaucoup avec et c'est vrai qu'il est très important. Enfin, du moins pour moi. Voilà. Il m'a aidé à prendre conscience de plein de choses. Il y a énormément m'équilibrer au niveau énergétique. Donc voilà, Sonia, une très très jolie carte. Voilà, alors je pense que n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelqu'un, mais je crois que non. Ça m'arrive des fois, j'oublie. Mais je pense que non, je pense que j'ai tout le monde, tous les gens qui me l'ont demandé ont une carte. Voilà, donc ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. 11h11, l'heure miroir. Merci, gratitude pour l'heure miroir. Bien, écoutez, moi, voilà, je peux que vous remercier de votre présence. Beaucoup de gratitude à vous de venir sur les lives et d'échanger. Ça me fait toujours énormément plaisir et j'aime beaucoup échanger avec vous sur les lives, mais aussi en MP. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux à qui j'ai tiré une carte et qui ont eu un message, si vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à me contacter en MP. Je réponds assez rapidement. Donc, et je réponds toujours. Des fois, j'ai un peu de retard, cela m'arrive, mais parce que je travaille aussi à côté, mais je réponds toujours. Donc, voilà. Moi, je vais vous souhaiter un beau dimanche, une belle et douce journée. Je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives, plein de gratitude. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve mercredi pour un nouveau live ou dimanche prochain pour les cartes. Voilà. Et on voit tous ces cœurs. Merci, merci, merci. Merci à vous. Gros bisous. À bientôt. Namasté. À bientôt.